Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors moi je suis là avec vous aujourd'hui pour vous faire le tirage pour la semaine du 26 avril 2021. Alors, eh bien écoutez, on va commencer à la manière habituelle avec le petit oracle des anges. Et je vais faire mon petit rituel. On est parti. Allez, on va voir quels sont les messages que les anges, les archanges veulent nous passer aujourd'hui et pour la semaine du 26 avril. Ah oui, avant de commencer, je voulais vous montrer ces roses qui m'accompagnent aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par les roses. Allez. Merci aux anges, aux archanges. Voilà. Ça n'a pas tardé. Premier message. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Merci. Allez. Merci aux anges, aux archanges de passer les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah ben voilà. Pensée globale. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Et cela sera. Une très très belle invitation des anges et des archanges à imaginer à l'intérieur de notre cœur le monde que nous voulons manifester et créer sur cette planète. Rappelons-nous que les pensées sont créatrices. Voilà. Allez. Merci de me passer des messages. Et ben voilà. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oui, le moment présent, rappelons-nous que le présent c'est le cadeau et puis le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. La seule chose et le seul endroit où nous pouvons
agir, c'est dans le moment présent. Pour que cela devienne un cadeau. Et alors, j'ai eu une autre carte qui est sortie du paquet miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, merci aux anges, aux archanges, à tous les êtres de lumière de me passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 26 avril 2021. Ah, 2. Elles sortent aujourd'hui, elles sortent souvent par 2. Alors, la première, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à rentrer dans cet espace sacré d'amour et de guérison. Et à vous sentir entouré de cette lumière émeraude, rose et dorée. Respirez tranquillement. Encore. Respirez encore. Et choisissez d'entrer dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Respirez bien, tranquillement. Respirez. Respirez, entrez dans cet espace sacré d'amour et de guérison où vos anges gardiens vous accompagnent. Dans la lumière émeraude, rose et dorée. Respirez tranquillement. Et à votre rythme, quand vous le souhaitez, réouvrez les yeux. Merci. Voilà. Et puis, l'autre message qui est sorti, c'est sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est ça la sagesse. L'amour, la tolérance et la compassion. Alors, est-ce que les anges et les archanges ont d'autres messages à nous faire passer? Hop, oui. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Allez. Eh bien oui. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et un avenir radieux. Moi, j'entends le dieu soleil. Donc, notre destin est de prospérer, de briller. Donc, de transmettre de la lumière. Ah, celle-ci ne s'est pas retournée, mais elle s'est mise en perpendiculaire. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Y a-t-il d'autres messages pour la semaine du 26 avril 2021 ? Celle-ci aussi s'est mise en perpendiculaire. Gratitude. Oui, bien sûr. Toujours. Gratitude. Quel que soit ce que vous vivez, remerciez. Ayez de la gratitude. Ça peut ne pas être ça peut secouer. Les moments que vous vivez peuvent secouer très fort. Mais il y a toujours un cadeau caché. Toujours. Un apprentissage, un cadeau caché, quelque chose de différent. Et derrière le nuage, derrière les nuages, le soleil revient toujours.
toujours. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors je vous disais, après les nuages, le soleil revient toujours. Alors, y a-t-il d'autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 26 avril? Oui, lâcher prise. Ah ben oui, avec tout ce qu'on vient d'avoir, c'est d'une logique imparable. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oh, il y a un peu beaucoup de monde là. Un peu beaucoup de monde. Il y a trop de monde. Alors, on va rebattre. Souhaitez-vous passer d'autres messages? Oula! Alors attendez. Il y en a une qui est tombée. je vais les plonger et il y en a une autre qui s'est retournée. Hop. Hop. C'est parti. On plonge. Hop. Alors. Celle qui est tombée. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Pour ceux et celles qui effectivement sentent qu'ils ressentent qu'ils sont anxieux, effectivement la pierre d'améthyste peut être intéressante à porter sur soi. Donc moi ce que j'invite à faire, vous voyez j'en ai une sur moi. Ceci c'est une améthyste. Mais j'en ai une autre sur moi. Je vais vous montrer. J'en ai une autre sur moi. Ceci, c'est une améthyste. Ce sont des pierres de protection, effectivement, et qui abaissent aussi le niveau d'anxiété. Alors, elles font du bien.
L'idéal, c'est de pouvoir, quand vous allez dans un magasin ésotérique ou dans une boutique qui vend des pierres d'améthyste comme ça, l'idéal, ce serait de pouvoir les prendre en main et de voir quelle est celle qui résonne en vous, qui est faite pour vous. Celle qui résonne en vous, en général, c'est celle que vous prenez en main gauche ou en main droite et qui pulse vraiment d'une manière très forte. Cependant, avec la situation que nous connaissons actuellement et la fermeture de ces magasins-là, il est peu probable que vous ayez là tout de suite maintenant, quoique, on ne sait jamais, une pierre d'améthyste. Mais si vous en avez une, pour l'anxiété, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, moi j'en ai même sur ma table de chevet, à côté de moi sur ma table de chevet. Voilà. Alors, on va voir si les anges et les archanges ont d'autres messages à nous passer pour la semaine du 26 avril. Oui. Un autre message, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ce message se suffit à lui-même. Eh bien, ça y est. Les anges et les archanges nous ont passé les messages qu'ils souhaitaient nous faire passer pour cette semaine du 26 avril. Alors, merci à eux, gratitude à eux. Et lorsque j'ai donc, vous savez, hein, lorsque j'effectue ces tirages, je demande quels sont les oracles parmi ceux que j'ai en ma possession que je dois prendre. Et aujourd'hui, ma sagesse interne m'a dit de prendre l'oracle des femmes médecines. Alors les femmes médecines, c'est cet oracle magnifique de Catherine Maillard et les peintures sont de Caroline Manière. Voilà. Alors on va voir ce que les femmes médecines veulent nous transmettre pour la semaine du 26 avril 2021. Allez, voyons voir ce que les femmes médecines, ce que l'oracle des femmes médecines veut nous dire. Pour cette semaine, je garde le petit livre parce que vous savez, comme d'habitude, il y a une médecine rituelle. Alors, l'oracle des femmes médecines. Qu'est-ce que les femmes médecines veulent nous dire ? Merci aux femmes médecines de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo.
pour la semaine du 26 avril. Merci aux femmes médecines de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 26 avril. Alors, il y en a une qui s'est mise en perpendiculaire, celle-ci, je la prends. Le totem du coyote fait preuve d'humour, le rire est votre médecine. Alors, nous allons voir et c'est la carte numéro 16. Le totem du coyote fait preuve d'humour, le rire est votre médecine. Je suis l'esprit du coyote, le clown sacré. Je t'apporte la médecine du rire pour prendre du recul et la capacité de rire de soi. Je te taquine et te déstabilise pour découvrir en toi des ressources inconnues. La symbolique. Gardien de la porte du sud, le coyote est encore appelé le chien sacré chez les peuples premiers. Sa présence est associée à la ruse et n'est pas toujours bien accueillie. Son totem est déroutant. Il recèle une profonde sagesse derrière ce qui peut sembler une fourberie ou encore une mauvaise blague de l'univers. Il existe une vérité cachée derrière ce qui peut paraître négatif ou chaotique. Sa présence est souvent troublante. C'est un puissant enseignant qui vous donne l'opportunité de quitter un esprit de sérieux trop rigide pour vous montrer plus enjoué. Son message: ne prenez pas la situation trop au sérieux, cultivez l'humour et le message vous sera révélé. Guidance. Lorsque le coyote apparaît dans votre tirage, il vous encourage à faire preuve de davantage d'humour. Vous pouvez avoir le sentiment que quelqu'un se joue de vous. Toutefois, inutile de dramatiser. Essayez plutôt d'ouvrir votre esprit à l'incongru. Changez de point de vue. Maintenant. Il peut également pointer une forme d'auto-sabotage, comme si vous étiez retombé dans d'anciens travers. Si vous faites face à des déconvenues ou des déboires, en rire va permettre d'opérer plus facilement un changement. C'est également une invitation à vérifier si vous n'êtes pas en train de vous leurrer, de vous raconter des histoires. Contactez votre animal guide. Retrouvez la capacité à rire de vous-même et dédramatiser. Faites preuve de bizarrerie pour traverser désordre et vents contraires. Appelez l'esprit guide du coyote et quittez votre esprit de sérieux avec le rituel du rire. Apprenez à rire de vous-même. Développez une vision burlesque de la situation ou d'un de vos travers. Prenez un accessoire qui symbolise la situation de manière exagérée pour activer votre clown intérieur. Montez sur une chaise en mode comique à un public imaginaire. Prenez-vous au jeu.
Descendez de votre piédestal et marrez-vous. Utilisez une pratique de yoga du rire. À l'aide d'une respiration saccadée qui va secouer le diaphragme, le corps va contracter un rire en saccade. Riez, riez, peu importe qu'il ne soit pas authentique. L'essentiel est de bénéficier de ces secousses et de libérer votre plexus solaire. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Vous venez de vous distancier du drame. Prenez une grande respiration. Remerciez l'esprit du coyote. Recommencez autant de fois que nécessaire. Et soyez sûr que l'enseignant caché ou des solutions vont apparaître. Merci au coyote. Merci véritablement. Merci. Merci, cher coyote. Et alors moi, je dirais que si vous voulez rire, il y a le yoga du rire, bien sûr, mais je pense que si vous arrivez à trouver sur une vidéo sur Internet de Henri Salvador en train de rire, je suis quasiment persuadée que vous ne pourrez faire autrement que de l'accompagner dans le rire. Et là, pour le coup, votre diaphragme va se secouer et va se libérer. Vraiment, je pense que ça serait, si vous pouvez trouver ça sur Internet, et je suis quasiment persuadée que vous le trouverez, une vidéo d'Henri Salvador en train de rire. Cet homme avait un rire tellement communicatif que vous pouvez difficilement rester de marbre. Voilà. Et puis pour terminer ce tirage, je vous présente un nouvel oracle que j'ai acheté, qui est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Cet oracle m'a appelé. J'avais envie de contacter les animaux. Et puis, grâce à cet oracle, j'ai découvert mon animal totem principal. Alors, d'après mon expérience, qui n'est que mon expérience donc, on a un animal totem principal et plusieurs animaux totems qui nous accompagnent au fil des jours. Alors, eh bien écoutez, on va voir ensemble ce que l'oracle du peuple animal veut nous passer comme message aujourd'hui et pour la semaine du 26 avril. Allez, c'est parti. En tout cas, je ne sais pas quel est le message qu'on va recevoir, mais ça pulsait déjà très fort entre mes mains. Hop. Alors, merci au peuple animal de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 26 avril. Oups, et ben voilà. Oh
nous avons le lapin. Le lapin. Plusieurs lapins d'ailleurs. Des lapins blancs, des lapins un peu plus gris, des lapins noirs, des lapros. Alors, on va voir de ce pas ce que le lapin nous dit. Alors, le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Le lapin fait partie dans la classification du livre qui accompagne l'oracle des animaux qui invitent à l'introspection. Donc c'est la page 44. Le lapin. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. La carte représente plusieurs lapins dans les Garennes. Paysage de plaine et de collines. L'horizon est large, ambiance du petit matin. On aperçoit plusieurs terriers ici et là. 4 ou 5 lapins jouent. Au premier plan, un lapin clair nous regarde. Il se tient sur ses pattes arrière à l'affût. Lorsque le lapin vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous permettre de regarder en vous quelle peur, actuellement, vous empêche de vous développer. Ça peut être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Évitez-vous toute confrontation. De quelle façon persévérez-vous ? Le lapin peut accélérer un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile, car le lapin est l'emblème de la fécondité. Les mots-clés pour le lapin: la peur, l'introspection, le silence, la lune, la famille, la douceur, l'enterrement, la reproduction, la fidélité, la fécondité. Un bel animal, le lapin. Le message du lapin. Je suis le lapin. Je suis sur la terre et sur la lune en même temps. J'ai équilibré mes polarités masculines et féminines. J'ai intégré la peur à ma créativité. Je fais partie des animaux les plus féconds. Je peux t'accompagner vers la création, vers la production. Je t'apprendrai à ne plus avoir peur de ta peur, à la dépasser, à la prendre dans tes bras. Tu peux faire appel à moi pour guérir toutes tes phobies. Je viens aussi te montrer à quel point la vie est courte. Beaucoup d'humains ne sont pas conscients de la rapidité de l'existence. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et passent à côté de l'essentiel. Je t'aiderai à incarner tes projets, à prendre des risques. Demande-moi de t'inspirer dans l'exploration et l'apprentissage des cycles lunaires. Je t'apprendrai à observer la lune, et chaque fois que tu plongeras dans ton regard,
et chaque fois que tu plongeras ton regard dans les reliefs de cet astre, je serai là. Je t'apprendrai alors à réguler tes cycles, à reconnaître les phases de création, de déclin et d'apothéose. Je suis le lapin. Avec moi, tu apprendras le cycle de la vie. Le rituel du lapin. Je me relie à l'esprit du lapin, esprit de la fraîcheur, du renouveau. Je reconnais ta vivacité, ta spontanéité. Toi, le lapin, qui a tant développé ton intuition, ton instinct. Je me relie au grand esprit du lapin qui nous aide à dépasser les frayeurs pour nous faire rencontrer nos ressources. J'écris sur mon cahier 5 situations pour lesquelles je ressens de la peur. Je respire profondément. J'écris sur la page de droite 5 qualités que m'ont permises ces peurs. Ainsi, la peur de la foule a pu m'apprendre à vivre seule. La peur de l'agression peut m'apprendre à développer mon intuition ou mon discernement. Je répète cette phrase. Aujourd'hui, je prends conscience de mes peurs et je les accueille. Elles sont là pour m'apprendre à les dépasser. Je rends hommage à l'esprit du lapin qui m'accompagne dans cette transformation. Même si je ne sais pas toujours comment faire, je prends plaisir à imaginer que je peux m'appuyer sur chaque peur pour développer une nouvelle qualité. Ainsi, malgré ma peur, je m'aime, je m'accueille et je me respecte profondément. Très très beau message, très plein de sens. Alors, on dit que le lapin fait le lien entre la Terre et la Lune. N'oubliez pas que pendant cette semaine du 26 avril, donc très exactement le 27 avril, mardi 27 avril, nous serons en pleine lune. Voilà. Je crois qu'elle est dans le signe du Scorpion d'ailleurs. À vérifier, mais il me semble. Et alors c'est très très intéressant quand même que nous ayons, enfin que je vous ai tiré le lapin, parce que juste avant nous avions le coyote et nous tirons le lapin ensuite. Hé hé. Qui est le plus rusé des deux? Le coyote pour croquer le lapin ou le lapin pour éviter de se faire croquer par le coyote? On a quand même la proie, le prédateur. Intéressant. Très très intéressant. J'aime beaucoup. Alors les amis, je procède au récapitulatif des messages avec le petit oracle des anges, la diversité, la pensée globale, le mystère divin, le miracle, l'espace sacré, la sagesse, l'aventure, le destin, l'intégrité, la gratitude, le lâcher-prise, le courage, l'anxiété. Fais-le maintenant. Nous avons eu avec l'oracle des femmes médecines
le totem du coyote fait preuve d'humour. Le rire est votre médecine. Et nous avons eu, avec l'oracle du peuple animal, le lapin. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu plus longue que les dernières que j'avais l'habitude de faire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner en cliquant sur la petite image en bas à droite à la fin de la vidéo. Et puis comme j'ai l'habitude de dire, ça parlera à certains, pas à d'autres, et c'est juste. Voilà. Prenez bien soin de vous. Passez une très très belle semaine. Et puis rappelez-vous, je m'aime, je vous aime et je nous aime. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.